Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité que nous allons recevoir pour vous est un écrivain. Il est aussi proviseur de lycée. Il vient de la région des Plateaux, Plateau-Ouest. C'est le proviseur du lycée Adeta. Pour ceux qui connaissent très bien, Plateau-Ouest. Très préoccupé par les valeurs que la jeunesse n'observe presque plus, et même certains adultes ont foulé beaucoup de valeurs aux pieds, il s'est dit, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant aussi, voilà, il s'est dit qu'il va contribuer à corriger, il va contribuer à valoriser, à amener les uns et les autres à valoriser toutes ces valeurs dont nous avons besoin pour être des hommes complets. Et donc, il a publié un ouvrage. L'ouvrage est intitulé Vers et envers. Voilà, il va nous expliquer le sens de ce libellé tout à l'heure. Cet ouvrage a fait l'objet du livre du mois de janvier et notre ministre de la Communication a sorti un communiqué à l'époque. Voilà, le communiqué dit ce qui suit. Le ministère de la Communication, des médias et de la culture met en œuvre, à travers la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, une activité de promotion de la littérature togolaise dénommée le livre du mois, en collaboration avec l'Institut Goethe. Aussi invite-t-il le public à se procurer et à lire pour ce mois de janvier 2025, le recueil de poèmes vers et envers de Kodjo Akaponumado qui est à l'honneur. Vous comprenez que c'est le nom de l'invité que nous allons recevoir pour mieux comprendre le contenu de cet ouvrage très important qui va nous aider à repositionner nos valeurs que nous avons foulées aux pieds. Débat thématique, c'est dans un instant. À mes côtés, l'auteur du livre Vers et envers, Monsieur Akapo Numado Kodjo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel Toy. Félicitations d'abord pour cet engagement ferme que vous avez pris en concrétisant votre volonté d'aider à corriger véritablement les valeurs à travers cet ouvrage. Merci. Vous venez du lycée Adeta où vous êtes proviseur, je l'ai dit. Est-ce que, avant de rentrer dans le contenu de cet ouvrage, on peut avoir une idée de l'effectif des élèves du lycée Adeta, désagrégés filles et garçons? Et s'il y a des cas d'handicapés aussi, eh bien, on aimerait bien savoir. Oui. Merci, Monsieur Marcel Toy, pour cette opportunité que vous me donnez pour faire connaître cet ouvrage Vers et envers. Donc, dans la vie civile, je suis d'abord un proviseur de lycée, comme vous l'avez dit. Et au lycée d'Adeta, nous avons 1247 élèves, dont 659 garçons et 588 filles. C'est vrai, comme dans toute communauté, il y a quelques cas d'handicapés et heureusement, ce ne sont pas des handicaps lourds. C'est des handicapés moteurs, mais légers. Et quelques 3 cas également d'albinos. La région des Plateaux-Ouest a enregistré un événement qui a circulé sur les réseaux sociaux, sur toutes les antennes. C'est le cas des 43 élèves qui ont été exclus des établissements de provenance. Ouais. Voilà, et dans la région des Plateaux. Et heureusement, dans votre lycée, il n'y a aucun élève qui figure sur cette liste des 43. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Quand c'est trop, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ah ouais. Je crois que le directeur régional de l'éducation, qu'il faut féliciter d'ailleurs, a fait son travail. Il n'a fait que faire son travail. Puisque la loi était là déjà. La loi 2022-020, bien sûr, était qui prévoyait l'exclusion des enfants dans ce genre de cas. Et heureusement, dans notre lycée, on n'en a pas eu. Et le travail que nous faisons,
C'est juste un travail de proximité avec les élèves, c'est-à-dire sensibilisation, sensibilisation. Les sensibilisons autant que nous pouvons le faire. Nous travaillons avec les ONG également et nous travaillons aussi avec les parents. C'est ça. Oui. Les ONG, les parents et à l'école, nous sensibilisons. Cette année, le ministère de l'enseignement primaire secondaire a pris une initiative d'institutionnalisation des forums scolaires qui sont en réalité des cadres d'échange et de partage autour des thématiques avec la communauté éducative, on va le dire ainsi, puisque les parents, les autorités locales, les élèves, les enseignants, tout le monde était invité dans chaque établissement au cours des congés de détente à ouvrir le débat sur les thématiques qui ont été retenues d'un établissement à un autre. Alors, quelle est la thématique que vous avez développée et comment ça s'est passé chez vous? D'abord, nous disons merci au ministre pour avoir permis que tous les acteurs de l'éducation, dans un secteur bien sûr, se retrouvent pour penser au devenir, au mieux-être des apprenants. Et donc, nous avons développé là, au lycée d'Arita, le suivi et le soutien parental. Et nous avons appelé les parents, ils sont arrivés en masse. Et on a réfléchi ensemble comment faire le suivi et pourquoi les parents doivent faire le suivi et le soutien parental, pourquoi. Et nous avons développé tout cela. On a bien préparé le thème avec l'ensemble du corps professoral. Et les inspecteurs aussi sont venus nous voir au moment où on était en train de travailler. Et je dois dire que les parents ont compris leur rôle. Il y en a qui ne voyaient pas l'importance du suivi parental. Ils envoient l'enfant à l'école et pour eux, il faut vaquer à leurs préoccupations. C'est les enseignants et le mécanisme que l'État met en place qui doivent faire en sorte que l'élève puisse réussir à ses examens et devenir un homme pour lui. Et donc, quand ils sont arrivés, on leur a expliqué que non, le travail, nous faisons une partie du travail. Vous devez faire une partie du travail à la maison. Si le travail à la maison n'est pas bien fait, ce que nous faisons à l'école ne peut pas porter ses fruits. Et on a touché tous les aspects de l'étude, c'est-à-dire du fait que les enfants doivent apprendre à la maison, jusqu'à la sortie des enfants, le fait qu'ils ne doivent pas suivre la télé dans le désordre, le fait que les parents doivent surveiller leur habillement. On a passé tout à la loupe et les parents ont compris. Beaucoup à la fin ont témoigné que si ce n'était pas qu'ils étaient là, ils n'allaient pas comprendre autant la nécessité de suivre, de faire le suivi de leurs enfants et de venir parfois dans l'établissement même demander comment ça se passe, est-ce que ça va bien, est-ce qu'il réagit bien, tout cela. Et je pense que si les parents et nous les éducateurs, on a la main dans la main, ce serait très bien pour ces enfants-là et pour leur réussite. Les téléspectateurs, avec tout ce que le proviseur est en train de dire, avant même ce forum, il s'est senti interpellé de ce que ça ne va pas très bien au niveau de certaines valeurs que les élèves portent. Et c'est pour ça qu'il a sorti cet ouvrage dont on va parler maintenant, Vers et envers. Le titre que vous avez mis sur l'ouvrage, Vers et envers, on se demande pourquoi ce titre. Merci, monsieur Marcet-Toy. Avant même d'en venir au titre, je voudrais encore approfondir un peu ce que vous avez dit pour lancer donc le débat ou bien pour en venir à l'œuvre. Et les valeurs, oui. Habituellement, dans nos sociétés, nous insistons sur des valeurs qu'on peut quantifier. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils puissent acquérir la connaissance. Et cette connaissance, on peut suivre ce processus et faire des évaluations et savoir à quel niveau ils sont concrètement. Mais on oublie d'enseigner à nos enfants les valeurs telles que l'amour en général, telles que l'amour de soi, l'estime de soi, le fait qu'ils puissent se tourner vers eux-mêmes pour découvrir en eux la source de toutes ces valeurs. On va y revenir tout à l'heure. Et c'est ce travail que j'ai essayé de faire à travers cette œuvre-là. Ce n'est pas aller découvrir le monde, c'est déjà en train d'être fait.
Comprendre le monde, c'est ce qu'on nous enseigne. Comprendre tout ce qui nous entoure, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais il faut aller à la découverte de soi. Il faut se tourner vers l'intérieur. Ce sont ces valeurs-là que nous allons essayer de découvrir. Et l'objectif de ces valeurs, quand même, c'est de nous harmoniser avec la nature, avec l'univers. Et donc, pour en venir au titre rapidement, Vers et envers est constitué en réalité de deux recueils. Le premier recueil, c'est Vers d'élan. Vers d'élan, l'objectif de cette partie-là, c'est de nous élever. Vers d'élan, vous voyez, quand on parle d'élan, on parle de ce sentiment de ce désir qui vous élève, qui vous projette vers le haut. Vers d'élan, donc, nous porte à nous transcender. Et maintenant, l'envers, c'est miscellané, c'est une sorte de melting pot où on met un peu de tous ces poèmes-là. Seulement que vers la fin, on a pris soin de terminer cela par un élan de patriotisme. Nous allons en venir. Merci. Alors, cet ouvrage a fait l'objet déjà d'échanges et de communication, d'abord à travers ce que notre ministre de la Communication a porté à la connaissance du public. Voilà. Et juste après, vous avez fait une tournée dans certains établissements. Quel est le message que vous avez passé? Alors, parce qu'un ouvrage écrit sous forme de poème n'est pas en réalité aussi facile. À comprendre quand on le lit, et voilà, surtout par les élèves. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Le message a été simple. Malgré que les poèmes ne sont pas, comme vous l'avez dit, si faciles à comprendre dès le départ, le message a été très simple. Dans la première partie, on constate que je parle souvent de temps et d'instant. Alors, le temps, habituellement, nous savons que c'est divisé en trois parties, le présent, le passé et l'avenir. Et je voudrais donc attirer l'attention des enfants sur un aspect très important, découvrir le secret de l'instant. Parce que nous naissons à un moment donné, nous venons sur cette terre à un moment précis. On dit, il est né le 8 avril 2000. Mais ce n'est pas toute la journée du 8 avril. C'est un moment précis. Bien sûr. Tant qu'on ne découvre pas le secret de l'instant, la vie ne se réalise pas pleinement. Notre destinée ne se réalise pas pleinement. Et le secret de l'instant, c'est se concentrer sur ce que nous faisons. Ne pas faire plusieurs choses à la fois. Lorsque vous êtes en train de faire les mathématiques à l'école, vous devez avoir votre esprit sur les mathématiques. Donc, vous devez penser. Se concentrer sur les mathématiques. Sur les mathématiques. Et ne pas se laisser divertir par d'autres idées. Ne pas laisser d'autres idées intervenir. Oh oui. Et quand un enfant réussit à faire ça, immédiatement, les choses vont changer. Parce que tout le problème, c'est que sur le plan mental, les enfants, ils sont là, mais ils sont dispersés. Ils pensent à beaucoup de choses à la fois où le professeur déroule son cours. Et si l'enfant comprend que quand je suis devant quelque chose, mon esprit doit être là, et uniquement là, quand l'effort là commence, jusqu'à un moment où, quand on rentre dans l'instant, on oublie le temps, on est tellement absorbé par ce que nous faisons, qu'on ne sait même plus que le temps passe. En ce moment-là, vraiment, on développe... Vous avez les conditions pour pouvoir réussir ce que vous faites. On développe le génie qui est en soi. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois qu'au cours de plusieurs séances que nous avons eues avec les apprenants, on leur a fait comprendre la différence entre l'attention et la concentration. Tout à fait. Voilà, parce que quand vous faites attention à quelque chose, voilà, ça veut dire que vous demandez à votre esprit de traiter l'information juste à côté pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Voilà. Mais si vous êtes concentré, vous entendez un bruit, mais vous ne savez pas de quoi on parle. Donc ça veut dire que votre pensée, votre esprit, votre corps, votre âme, tout cela est focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est un peu ça que le professeur est en train d'expliquer. Je crois que c'est important, pas seulement pour les élèves, mais pour nous tous qui nous engageons chaque jour que Dieu fait à travailler. Voilà, et on retrouve les concepts de temps, vous l'avez déjà dit, et d'instant dans beaucoup de poèmes. Parce que quand vous parcourez l'ouvrage, vous avez presque 60, voilà, 60 poèmes. Voilà. Maintenant que vous avez déjà expliqué le concept de temps, on peut aller à l'instant. Oui. L'instant, c'est en quelque sorte synonyme encore pour moi de l'éternité. Lorsque vous avez la clé de l'instant, c'est que vous suspendez le temps.
Le temps n'existe plus. Il faut qu'on apprenne très tôt aux enfants à ne pas se laisser divertir par ce monde qui n'est que couleur et forme, à ne pas trop envoyer l'attention vers l'extérieur de soi, mais aussi à savoir diriger l'attention vers l'intérieur. Et quand on dirige l'attention vers l'intérieur, on découvre l'instant. L'instant, c'est quitter le temps, avoir l'espace pour soi et vraiment rentrer dans cet espace. Et lorsque quelque chose nous préoccupe, comme nous l'avons dit, et qu'on arrive à débloquer la clé de l'instant, c'est fini, on se sent bien, on se sent à l'aise. Et puisque l'univers est magnétique, vous allez voir que ce que nous faisons ici va se faire aussi à l'extérieur. Comment les élèves peuvent appliquer cela dans leurs activités scolaires, même pareil périscolaires, pour pouvoir réussir leur projet, par exemple scolaire, leur projet professionnel? Et nous avons des exercices. Nous avons des exercices que nous leur proposons. Parce que nous leur disons très simplement, je donne juste un des exercices. Allez-y, oui. Juste l'exercice consiste à quoi? L'exercice consiste à faire attention quand quelqu'un parle aux espaces qu'il y a entre les mots. Lorsque nous disons vers et envers, lorsque vous faites attention, il y a un espace entre vers et et. Ah, bien sûr. Voilà, quand vous commencez par faire attention à l'espace entre les mots, vous créez le silence en vous. Et quand vous avez créé assez le silence en vous avec cet exercice, c'est fini, le calme mental est là. C'est un exercice qui paraît simple, mais lorsqu'on s'y met, on constate quand même que c'est un peu ardu, mais avec la pratique, on y arrive. Ça. Il y a plusieurs exercices que nous faisons au fur et à mesure. On va les découvrir. Ça veut dire qu'au cours de votre séance, dans les établissements où vous êtes déjà passé, vous avez eu à bien leur expliquer la chose. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, nous sommes passés par le grand lycée d'Atapamé, le collège NDA des Sœurs. Nous sommes allés aussi sur la montagne au collège Saint-Albert. Et nous sommes revenus... À Atapamé. Oui, à Atapamé. Nous sommes revenus à Areta, le lycée d'Areta. Chez vous-même? Chez moi-même. Nous sommes allés à l'école de formation des professeurs d'école. NFPE. Oui, NFPE d'Areta. Les autres régions aussi vous attendent probablement. Bien sûr que nous avons la volonté d'y aller. Et nous espérons que... En tout cas, ils ont déjà à travers cette émission un avant-goût de ce que vous aurez à partager avec eux quand vous serez dans les autres régions qui ne sont pas encore bénéficiées de votre présence. J'espère pouvoir y aller. C'est ça. Et dans l'ouvrage, nous notons un mot qui est souvent mal compris par les élèves et mal interprété par les élèves, le mot amour. Voilà, vous parlez donc de l'amour dans les tests. Voilà. Quel est le sens que vous donnez pour que véritablement les élèves ou les apprenants et les jeunes d'une manière générale de tout cadre d'éducation? Le sens que je donne à ce mot amour, parce que c'est un mot qui est galvaudé. C'est ça. On pense que quand on parle d'amour, c'est ce sentiment-là complètement humain, trop humain, comme le dirait Nietzsche, qui porte un homme vers une femme, un jeune vers de sexe opposé vers l'autre. Parce qu'on a comme l'impression que c'est ce galvaudin dont vous venez de parler qui a poussé les enfants, les 43 là, à poser l'acte qu'il ne fallait pas. Bien sûr. À tomber sous le coup de la loi. Bien sûr, c'est qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Et c'est notre devoir de commencer par leur expliquer cela pour qu'ils comprennent. Voilà. Et donc, je prends ça dès le départ. Quand nous naissons, l'amour que nous découvrons d'abord, c'est l'amour de nos parents. On découvre l'amour de deux parents. Synonyme d'affection? D'affection, mais c'est ceux-là qui ont pris soin de nous pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ceux-là que nous commençons d'abord par aimer. Et quand on grandit, il arrive un moment où on commence par contester l'amour de, tout ce que nos parents ne connaissent pas tout, etc. Et on pense que c'est en allant vers l'autre qu'on va découvrir l'amour. Alors qu'en réalité, il faut commencer par s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est aller vers l'amour vrai. Et l'amour vrai doit être un amour désintéressé. Un amour complètement désintéressé. Et lorsque vous prenez ces poèmes, vous allez voir, il y a à la page 22, le poème M. Ce poème M définit bien ce que j'entends par l'amour.
L'amour est une source d'eau jaillissante répandue dans l'univers entier. Les cœurs sont les canaux distributeurs de cette eau de vie dans l'instant. Ne ferme jamais ton robinet. Ton réservoir deviendra une mare où des êtres moins bons pourront à loisir se multiplier et t'empoisonner. Aime, aime, aime. Ne demande rien en retour. Aime seulement, aime. Alors la qualité de l'eau change. Quelque part, les gens pensent que c'est aimer l'autre. Non, ça commence par l'amour de soi. Il faut, si nous voulons aller à l'amour de soi, il faut aller à la connaissance de soi. Pour la connaissance de soi, je dis souvent aux élèves, quand j'ai fait ma tournée, comme disons, de faire un exercice simple. Et vous prenez un carnet qui vous est propre, que vous savez que d'autres ne vont pas découvrir. Vous écrivez mes qualités. Et vous énumérez toutes les qualités que vous êtes porteur, oui, oui. Que vous reconnaissez pour vous-même, que vous portez. Ensuite, vous mettez mes défauts. Alors, vous mettez les défauts que vous voyez en vous, objectivement. Vous êtes seul face au miroir. Et puis après, vous mettez résolution. Et à chaque défaut correspond une résolution. Et lorsque vous faites bien cela et que chaque soir avant de vous coucher, vous relisez ce petit carnet, alors vous allez amoindrir au jour le jour tous ces défauts. Même si ça ne disparaît pas complètement, vous allez quand même faire un travail sur vous-même. Et ça, c'est pour la connaissance de soi. Et de cette connaissance de soi, il faut passer à l'estime de soi. Si vous ne vous estimez pas, il y a certaines situations où vous ne pouvez pas passer. Parce qu'on va vous miroiter certaines illusions. Si vous ne vous estimez pas, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Alors, je dis aux enfants le mot magique, je vaux plus que ça. L'estime de soi m'amène à dire, je vaux plus que ça. Et quand nous allons à l'amour de soi, c'est le sommet. Là, plus rien n'est relativisé là-bas. Parce que si je m'aime vraiment, alors j'ai mon programme de vie et c'est ce programme-là que je suis. Donc, je ne relativise cela avec aucune valeur. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je deviens un idéal qui ne parle plus en classe, qui ne touche pas, qui ne taquine pas les autres, parce que je sais que... Qui ne tombe pas aussi dans les addictions? Non, qui ne tombe pas dans ça, loin de ça, très très loin de ça, parce que du côté de la connaissance déjà, on a éliminé les addictions et tout ce qui concerne aller faire la cour aux autres filles ou aux garçons, se porter des trucs pour les attirer, tout ça, là, on dépasse ça, parce qu'on s'est fixé des objectifs. Et donc, voilà ce que j'entends par amour. Et quand quelqu'un s'aime vraiment, il peut maintenant passer à l'amour de l'autre, après les études. Parce que celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer l'autre. Quand il ne s'aime pas, il va vouloir s'imposer à l'autre. Ce qu'il ne peut pas supporter, c'est ça qu'il va dire à l'autre de faire. Ce qui n'a pas détruit en lui-même la peur de trahir l'autre, il va être très jaloux. Alors que quand il va vers l'amour vrai, son cœur est en paix avec lui-même. Il ne sera pas aussi exigeant envers l'autre. Il va laisser l'autre aussi s'épanouir. Quand on prend le cas de quelqu'un qui surévalue son estime de soi. Ça, c'est très, très, très dangereux aussi. Parce qu'on tombe dans l'orgueil, l'excès de toutes choses nues. Là, ce n'est pas bon du tout. Il faut connaître sa place. Et c'est pourquoi nous disons que dans ce processus, il ne faut pas juger les autres. Quand on rentre dans ce processus d'estime de soi, il faut refuser par tous les moyens de juger les autres. Quel que soit ce que l'autre fait, c'est ce qu'il comprend qu'il fait. C'est son niveau de compréhension d'aujourd'hui. Et toi, quand tu sais ce que tu fais, fais-le. Alors, quand tu es de ce côté-là, vous voyez que c'est un relativisant avec les autres. Quand on se dit « je suis plus »,« je m'estime plus », alors quand on laisse les autres dans leur coin, on ne les juge pas, alors on revient à soi et on évite ce excès. Voilà. Quand vous parcourez l'ouvrage vers et envers, ce qu'Audio Akapo Numado a mis l'accent sur un élément très, très important. L'élément, en fait, c'est quoi? Quand vous regardez les livres d'éducation civique et morale, que ce soit au primaire, même au préscolaire d'abord, au primaire et au secondaire, on incite sur l'amour de la patrie, le respect des biens publics, etc., etc., etc. L'aspect donc que nous allons aborder va porter sur le patriotisme. L'auteur a véritablement mis l'accent là-dessus et on veut comprendre pourquoi il en a fait un élément central en dehors des autres aspects très importants qu'il vient déjà d'évoquer. L'amour, par exemple, l'estime de soi, par exemple, toutes ces valeurs dont nous avons besoin véritablement pour être un homme complet. Voilà. Merci, M. Marcel. Vous permettez, si vous le voulez bien, qu'avant d'aborder le patriotisme, je revienne aussi sur une routine matinale qui m'est très chère.
Parce que, avec vos élèves? Avec mes élèves, bien sûr. Cette routine consiste tout simplement à créer une situation pour positiver la journée. Et lorsque nous le faisons tous les jours, on garde plus facilement la joie en nous. Nous, on va apprendre, hein, parce que voilà. Bien sûr. On va apprendre. Alors, cette routine consiste tout simplement, lorsque vous vous réveillez, avant même de vous lever du lit, vous souriez à vous-même et puis vous dites la phrase magique « Et je me sens bien ». Et vous répétez cette phrase. Combien de fois on va le répéter? Autant de fois qu'il le faut pour que le sentiment de joie vous habite. C'est ça. Parce que, vous savez, la vie... Même si vous avez quelques bobos, quelques problèmes, voilà, pour trouver de quoi se déplacer, de quoi manger, etc. C'est précisément là même qu'il faut faire cela. Il faut se donner ce tonus psychologique, c'est ça? C'est non seulement un tonus psychologique, mais vous conditionnez le réel, vous conditionnez l'univers. Parce que l'univers est magnétique. Exactement. L'univers est magnétique. Lorsque vous vous réveillez et que vous commencez par penser « Ah, je n'ai rien à manger aujourd'hui, mes parents n'ont pas encore envoyé l'argent, et là, je vais encore aller à l'école, je vais avoir faim. Est-ce que c'est pas mieux de rester à la maison? Et je vais même devenir quoi? Des gens fréquentés, ils sont devenus quoi? » Quand vous commencez par vous plaindre, puisque l'univers est magnétique et que la conscience modifie la matière, l'univers va se dire « Ah, celui-là, il se plaint bien. Envoyons-lui encore plus de situations pour qu'il continue pas à se plaindre. » Et vous aurez des situations, vous ne saurez pas comment ça se passe, mais qui vont vous compliquer la vie, qui risquent de vous pourrir la vie. Et lorsque le matin, vous souriez à vous-même, et puis vous le faites bien, et je me sens bien, et je me sens, quand vous le faites, à un moment donné, vous vous sentez bien, vous commencez la journée, il n'y a que le positif qui viendra à vous. Lorsque vous le faites habituellement, le positif vient. Il faut l'expérimenter. C'est ça. Oui. Ok, avant de continuer, est-ce que certains élèves qui ont expérimenté cet exercice, voilà, est-ce qu'ils vous ont fait des retours? Ouais. Dès qu'on commence à en parler, ils sourient parce qu'ils savent ce que ça leur apporte. Oui, parce que tant que vous ne changez pas votre personnalité pour être plus positif par rapport à la vie n'a nul besoin de changer par rapport à vous. La vie ne nous donne que ce que nous lui donnons. C'est ce qu'on donne qu'on reçoit. Si vous donnez de la déception, vous recevrez de la déception. Alors, je reviens à votre question sur le patriotisme. Vous savez, lorsque quelqu'un prend cet ouvrage et arrive à suivre tout ce qui a été dit dedans, c'est-à-dire rentrer dans le secret de l'instant et développer l'amour de soi, trouver le génie en soi, et essayer d'être bien avec soi-même, s'harmoniser complètement avec l'univers. Quand on le fait, on comprend que le vrai bonheur est en soi. Le bonheur n'est pas en dehors de soi. Le bonheur n'est pas dans les possessions. Lorsqu'on pense que le bonheur est dans les possessions, on commence par être jaloux de ce que l'autre a, de ce que l'autre fait. On doit comprendre que le bonheur, il faut décréter le bonheur. C'est une décision qu'il faut prendre. Et donc, c'est ça que j'invite tous les Togolais à aller dans ce sens-là, à laisser le passé là où est le passé, et à positiver les choses, et à vraiment savoir que le changement que nous voulons mettre aujourd'hui dans ce pays, c'est d'abord moi qui doit changer. C'est d'abord moi qui doit être positif. Parce que quand nous sommes positifs, nous rayonnons ce qui est positif. Et ce positif contamine. C'est comme le bonheur qui contamine. Si vous voulez être heureux, fréquentez les gens heureux. Vous ne pouvez pas être heureux et aller vivre avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui se lamentent tout le temps. Et ça risque de... Vous allez commencer par vous lamenter. Mais c'est lorsque vous fréquentez les gens heureux, vous serez heureux. Et dans ce poème, vous me permettez juste de lire Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. On est à la page? À la page 60. Ok, allez-y. Oui. Donne-moi ta main, et demain sera beau, et la vie redeviendra belle. Oublions le passé, oublions nos querelles, et le Togo fleurira. Donne-moi ta main. Dans cette poignée de main se trouve tout l'espoir qui a jamais brillé dans le cœur de l'humanité, dans le cœur de tout homme. Donne-moi ta main. Et dans le sourire de tes lèvres, trouve le sourire vrai, le sourire sincère de ton cœur.
de ton cœur épanoui, de ton cœur transparent. Donne-moi ta main. Le passé a jamais passé. Le changement y est impuissant. Le changement, c'est le temps. Lui seul peut être chargé d'espoir, maintenant et demain. Donne-moi ta main. Tirons ensemble les leçons et les instructions du passé. Ensemble, construisons l'avenir. Et la vie redeviendra belle, et le Togo fleurira. Terre de nos aïeux, ô que tu es belle. Cité d'être heureux, ô que tu es belle. Mon beau pays, ô Togo chéri. Vous voyez, s'il n'y a pas la sincérité quelque part, on ne peut pas donner la main. Et c'est pourquoi le travail préliminaire, c'est de travailler sur soi. Pour aplanir les montagnes, pour aplanir les égos, pour aplanir tout ce qui empêche qu'ensemble nous puissions être des gens heureux et créer un Togo heureux. Ça. Voilà, merci. Voilà. Alors, et en définitive, le message que vous voulez partager avec les Togolais? Quel que soit ce qui arrive dans ce monde, nous sommes dans un monde où il n'y a pas la perfection. Donc, si vous cherchez des raisons pour être malheureux, on en trouvera tout un millier. Mais si nous cherchons des raisons pour être heureux, il faut les inventer, il faut y croire. Et lorsque nous croyons à cela, que nous ne commençons pas à faire ces routines-là. Vous savez, il y a encore beaucoup de choses que je donne aux élèves et que nous n'avons pas eu le temps de voir concrètement ici. Mais on y reviendra si dans une autre émission ou quand je ferai la tournée. Donc, que chacun fasse l'effort là d'être positif. Positif vis-à-vis de soi d'abord, vis-à-vis de soi vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre et de tout ce qu'il y a autour de nous. Ne regardez que le positif. Lorsqu'on se promet cela, et vous savez, quand je me promène, je distribue aux enfants le credo de l'optimiste. Il y a un texte, on ne connaît pas l'auteur, qui est libellé le credo de l'optimiste. Je partage ça aux élèves autour. Lis-le pour que nous, on sait, pour que les téléspectateurs D'accord. en prennent connaissance. D'accord. Allez-y. Le credo de l'optimiste. Je promets d'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit. De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai. D'inculquer à mes amis la confiance en soi. De ne considérer que le bon côté des choses, un véritable optimiste. De ne songer qu'au meilleur, de ne travailler que pour le meilleur et de n'espérer que le meilleur. De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens. D'oublier les erreurs passées et de m'améliorer toujours plus, d'avoir toujours l'air joyeux et le sourire à toute personne que je rencontrerai, de consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres, d'être trop bienveillant pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. D'avoir une bonne opinion de moi-même et de le proclamer à la face du monde, non pas avec des mots, mais avec de grandes actions. De vivre en croyant fermement que le monde sera de mon côté tant que je vivrai en harmonie avec ce qu'il y a de meilleur en moi. Merci. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Je rappelle que l'ouvrage Vers et envers de Kodio Akaponou Mado qui est sur ce plateau est un ouvrage qui a été très bien apprécié par notre ministère. Voilà, le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture qui en a fait, disons, le livre du mois de janvier 2024. Voilà, et dans un communiqué, je l'avais dit déjà au début, le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture met en œuvre à travers la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire une activité de promotion de la littérature togolaise. Ce livre intitulé Vers et envers de Kodio Akaponou Mado. C'est ce livre-là qui était le livre du mois de janvier. Ce travail se fait en collaboration avec l'Institut Goethe et la ministre de la Communication, de la Culture et des Médias invite le public à se procurer ce livre, à le lire et on en tirera vraiment un grand profit parce que en suivant tout ce qui a été expliqué, c'est vrai, c'est écrit en poème, mais c'est très compréhensible. Comme il a dit, il a essayé de monnayer le contenu pour les élèves
Et c'est ce qu'il est en train de faire sur ce plateau. Quoique, on va l'inviter bientôt à une autre émission, une émission de 45 minutes quand même. On ne peut pas tout éplucher. Voilà, mais l'essentiel est dit. Et ceux qui attendent M. Akapo dans les autres régions, eh bien, vous avez déjà la primeur de l'information que le document, c'est un document très intéressant. Et la ministre nous invite à l'acheter, à le lire, à s'approprier et à mettre en application ce qui est contenu dans cet ouvrage. Et c'est ça l'intérêt donc de cet ouvrage. Monsieur le proviseur et écrivain, pensez-vous que votre recueil, en définitive, peut aider les élèves et les étudiants à mieux réussir leurs études? Et ce serait votre mot de fin pour qu'on boucle cette émission. Bien sûr que c'est un ouvrage que j'ai écrit dans cette intention d'aider les apprenants à développer ces valeurs-là que malheureusement l'Occident ne nous a pas apporté. Bon, disons ça comme ça entre griffes, c'est-à-dire l'estime de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, découvrir le génie qui est en nous et se tourner vers nous-mêmes et nous changer et ne pas attendre que les autres soient meilleurs, que les autres nous apprécient, mais s'apprécier avant que les autres ne t'apprécient, poser des actions concrètes qui amènent les autres à t'apprécier et non pas être là et se dire moi je ne suis pas aimé, les autres me rejettent. Non, qu'est-ce que tu as fait de concret pour attirer leur attention de façon positive avant de dire que là, de faire des crises. Voilà, donc toutes ces valeurs-là, il faut quand même qu'on en parle dans nos écoles et il serait très bien que ceux qui forment nos enfants aujourd'hui puissent également... Et qui enseignent l'éducation civique et morale aussi. L'éducation, dans tous ces aspects, que ce soit jusqu'au niveau universitaire, il faut que ces valeurs puissent rentrer en nous, au niveau de ces professeurs, en nous, pour que nous puissions passer ça à la génération suivante. Et vraiment, le Togo va bien se porter. Je voudrais, mon mot de fin, remercier encore une fois la ministre de la Culture et de la Communication pour cette opportunité qu'elle m'a donnée en mettant cette œuvre entre les mains des Togolais. Je suis sûr que sa recommandation, puisque c'est la recommandation de l'État, et nos compatriotes vont s'approprier ce livre et essayer de prendre le contenu et surtout se l'approprier, mettre cela en pratique. Je remercie tous les acteurs, vous-même bien sûr, et toute votre équipe, tous ceux qui ont permis que cette émission puisse être réalisée. Et je sais que notre petit moi n'y gagne rien, mais je suis sûr que les fruits, nous allons les récolter, pas nous même, mais quand même, les fruits vont apparaître pour un Togo meilleur. Je vous remercie. Merci. Alors, nous disons merci à M. Akapo qui a fait le déplacement, à Kokounumado Kodjo qui a fait le déplacement d'Adeta pour venir partager le contenu de cet ouvrage Vers et envers, qu'il a décortiqué pour nous. Voilà, il a monnayé le contenu de ses poèmes. Voilà, dans cet ouvrage, et nous espérons le revoir une prochaine fois, puisqu'il a continué sa tournée dans d'autres régions du Togo pour permettre aux étudiants, aux élèves, à toute personne intéressée par le défi des valeurs à relever, d'apprendre de ce document et d'en faire bon usage. C'est sur ce mot que nous disons merci au niveau de l'équipe débat sur l'éducation. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.